Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 4 conseils d'un culte personnel efficace. On se retrouve tout de suite. Chers amis, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Merci pour tous vos encouragements. Nous sommes tellement fiers et bénis par votre fidélité, aussi par votre amour que vous nous manifestez. C'est vraiment, cela marque votre désir de grandir puissamment dans l'ancrage de la parole de Dieu. Et vraiment, nous sommes encouragés à chaque semaine de continuer ces vidéos pour vous aider. Donc n'hésitez pas non plus à visiter notre site internet. Voilà, j'espère que vous avez pris soin de revêtir toutes les armes de Dieu pour résister dans le jour mauvais, pour résister au malin. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet... Un nouveau thème. Qui est toujours dans le thème de la prière efficace. Oui. Et nous abordons le sujet du culte personnel. Donc restez avec nous jusqu'au bout parce que nous allons vous dévoiler quelques conseils. Pratiques. 4 conseils pratiques pour faire votre culte personnel. Tout d'abord, je veux rendre hommage aussi à notre pasteur Hans-Peter Boli, qui est ami et aussi mentor depuis de très longues années, qui nous a enseigné ce que nous allons vous enseigner aujourd'hui. Et on veut vraiment lui rendre hommage à travers cette vidéo sur ce qu'il nous a enseigné et qui va vous bénir. Amen. Oui, totalement. Alors c'est vrai que la faille par excellence chez un grand nombre de chrétiens, c'est l'absence totale de culte personnel ou l'irrégularité avec laquelle on le pratique. Alors pour d'autres, c'est vrai que toute la nourriture spirituelle qu'ils reçoivent pendant la semaine consiste en une simple lecture des fois d'un calendrier, d'un support comme la parole du jour, qui sont des bons supports, ou des miracles chaque jour, ou des vidéos, mais cela ne suffit pas. Le résultat, c'est que cela produit des chrétiens spirituellement sous-alimentés et faibles, qui manquent de maturité spirituelle et qui sont ébranlés dès qu'il y a une tempête qui arrive. C'est vrai. Donc, en ce qui concerne ces ressources, bien entendu, elles contiennent d'excellentes pensées. Ah oui, souvent, mais il nous faut pas seulement entendre les choses à travers les yeux des autres qui ont déjà réfléchi à notre place, il nous faut apprendre à chercher aussi par nous-mêmes et principalement par nous-mêmes. Nous devons apprendre à réfléchir et creuser la parole de Dieu. Et aussi, cela produit le fait que nous puissions entendre le Saint-Esprit qui veut nous dire quelque chose à titre personnel. Et c'est vrai qu'un jour, un responsable de Jeunesse en Mission disait que, à part sa conversion, rien n'a autant contribué à sa transformation que la pratique quotidienne du culte personnel. Alors, nous allons définir ce qu'est le culte personnel. Qu'est-ce que nous devrions comprendre par culte personnel? Alors, à mon sens, et ce que nous pratiquons depuis de longues années, c'est un temps mis à part pour Dieu, où en fait, quelque part, je me mets à part, je m'isole avec lui pour être vraiment en communion avec Dieu. C'est une rencontre personnelle avec le Seigneur, pendant laquelle moi je lui permets de me parler à travers la parole de Dieu et aussi à travers son esprit, où je lui parle de manière précise aussi par la prière. Oui, donc c'est un temps que je mets à part, que nous mettons à part pour Dieu, un temps où on se met comme dans un cocon, on s'isole avec lui et rien ne peut interférer. C'est une rencontre personnelle pendant laquelle je lui permets de me parler à travers sa parole et son esprit me parle. Mais c'est aussi un moment où je lui parle par la prière. Amen. Et c'est là où nous voyons l'importance du temps mis à part. C'est un temps de communion et d'intimité avec le Seigneur, un tête-à-tête quotidien. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que nous avons été créés pour jouir de la communion avec le Seigneur. Comme Adam et Ève. Un temps de ressourcement personnel. Alors, pourquoi faut-il faire son culte personnel chaque jour? Alors j'entends déjà certains qui me disent « Oh là là, chaque jour, moi j'ai pas le temps ». C'est beaucoup. Eh bien, il y a plusieurs raisons et nous allons voir quelques raisons principales pourquoi il nous faut le faire. Nous devons nourrir notre homme spirituel. Tout comme nous nourrissons l'homme physique,
les Français, en tant qu'excellents cuisiniers, s'occupent en général très bien de leur ventre. Même s'ils ne sont pas d'excellents cuisiniers parfois, mais ils savent quand c'est bon. Alors faisons-en autant dans le domaine spirituel. Et le Seigneur nous communique 2 leçons importantes à travers la manne. Ouais. C'est une histoire peut-être que vous connaissez. La manne se recueillait chaque jour, quotidiennement. La récolte d'hier ne suffisait pas pour aujourd'hui, à l'exception du sabbat. Donc là, il y avait pour 2 jours. Là, il y en avait pour 2 C'était jours. dans le désert, alors que le C'est peuple errait, qu'il n'avait rien à manger. Hein. Ouais. Et c'est aussi c'est la même chose dans le Dans le domaine domaine spirituel. spirituel, oui. Nous ne pouvons pas vivre longtemps des expériences de la veille, du passé. Et je dirais même la batterie d'une voiture doit être régulièrement rechargée C'est aussi. quand tu roules, l'alternateur remplit la batterie. Voilà. Et donc c'est la même chose pour nous, c'est dans la marche que nous pouvons vivre cela. D'ailleurs, on va simplement voir Deutéronome 8, ce qu'il est écrit. Au verset 3, il est dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » C'est tout juste ce que Jésus a repris hein, Les mêmes paroles, dans Matthieu 4, au verset 4. Il a repris ces paroles « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. » Et il a dit cela à un moment où il était également dans un moment difficile, tout seul, dans le désert, et alors que le diable est venu le tenter. Exact. Il dira « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est pourquoi nous devons nous nourrir de cette parole. Et c'est vrai que chaque chrétien, vrai chrétien qui a envie de grandir, devrait avoir ce désir de mieux connaître le Seigneur, chaque jour un peu plus. D'ailleurs, dans le livre de Osée, au chapitre 6, verset 3, il est dit « Connaissons, cherchons l'Éternel. » L'apôtre Paul parlait de l'excellence de la connaissance de Christ dans Philippiens. Et parce qu'il avait compris qu'il y avait une soif. Il y avait une soif de connaître Jésus plus que juste superficiellement, mais en profondeur. Mais cela demande des efforts. Et le culte personnel est un des moyens, et je pense le moyen le plus efficace pour mieux connaître Dieu et pour approfondir notre intimité avec lui. Amen. Le culte personnel est indispensable pour notre croissance et notre santé spirituelle. Nous commençons notre vie spirituelle comme des bébés qui ont besoin de lait non frelaté, hein, de la parole. Oui, c'est Pierre qui l'avait dit, je C'est crois. Pierre qui l'avait dit. Et une des raisons pour laquelle bien des chrétiens rechutent ou ne grandissent pas vraiment sur le plan spirituel, c'est l'absence du culte personnel. Ouais. Parfois aussi, certains font le culte personnel, ils commencent, ou alors on le fait le samedi matin parce que voilà, on a un peu plus de temps. Mais ce qui est important, c'est la pratique régulière. Parce que nous sommes nourris, nous nous nourrissons chaque jour. Vous ne prenez pas un repas le dimanche pour toute la semaine. C'est comme si tu n'as que le culte du dimanche et puis tu dis je vais me nourrir avec ça toute la semaine. Ça ne suffit pas. Et nous avons besoin de nous nourrir spirituellement autant que physiquement. Parce que cela renouvelle notre esprit, notre âme. Et également notre corps. Et non seulement cela, mais nous recevons aussi des instructions, des directives, des encouragements, du réconfort. Et des ordres parfois. Des fois aussi des ordres de la part du Seigneur. Il nous est souvent arrivé de recevoir directement, des informations que le Seigneur voulait nous communiquer par rapport à notre vie. Il nous équipe aussi pour faire face aux épreuves de la vie, pendant le culte personnel. Dans le combat, les tentations. Parfois, il nous équipe pour faire face à toutes sortes de luttes que nous pouvons avoir, intérieures, mais aussi extérieures. Et il nous donne des solutions à travers sa parole. Il dit combien de fois j'ai été dans des situations où j'avais besoin d'une parole. Je dis simplement, Seigneur, j'ai besoin d'une parole et Dieu m'éclaire pendant ces moments où je mets ce temps à part. Alors nous allons voir 2 ingrédients principaux du culte personnel. Alors le premier, vous vous en doutez certainement, c'est la parole de Dieu. Ouais. Dieu nous parle au travers de sa parole, quand nous la lisons fidèlement, sérieusement. Et le deuxième ingrédient, c'est notre sujet phare, c'est la prière. Le temps de prière est essentiel et c'est pourquoi nous vous encourageons et nous sommes déjà à la capsule 37 concernant la prière. Alors je vous encourage à revenir sur les premières si vous ne les avez pas suivies parce que vous allez apprendre des tas de choses.
Même nous-mêmes, nous apprenons à chaque fois que nous sommes là pour vous présenter, nous étudions et nous voulons vraiment vous encourager. Donc la prière, c'est le temps qui a aussi, il y a deux aspects dans la prière. Oui, totalement. Nous parlons à Dieu. Et le deuxième aspect, nous prenons du temps pour l'écouter, Oui. parce que c'est lui qui nous parle directement par son Esprit Saint. Nous avons également le serviteur de l'Éternel, Jésus-Christ, qui est cité dans Ésaïe 50 au verset 4. On va peut-être le lire. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple attentif pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. Waouh! Alors, on voudrait être pratique dans ces capsules, dans ces vidéos, et on vous a annoncé 4 conseils pratiques pour être efficace lors du culte personnel. Donc, la première des choses, c'est que nous devons demander au Saint-Esprit qu'il soit notre guide, notre Amen. enseignant premier. Oui. Et parce que c'est vrai que sans l'éclairage du Saint-Esprit, eh bien, nous passons souvent à côté des trésors que Dieu renferme dans sa parole. Et D'ailleurs, oui, le livre de... Dans le psaume 119, il a dit « Ouvre mes yeux pour que je vois les merveilles de ta loi. » Ouais. Le deuxième point pratique, donc vous avez compris, première chose, être à l'écoute Du du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Deuxième point pratique, choisissez un endroit fixe dans votre maison, que ce soit votre chambre, que ce soit votre salon, que ce soit même la cuisine ou en fonction de l'espace que vous avez, choisissez un endroit et de préférable toujours le même et surtout un endroit tranquille où vous n'êtes pas dérangé et vous pouvez vraiment rencontrer le C'est Seigneur. ce que Jésus faisait. Hein. Exactement. On peut lire ça dans Marc, 1er 35, Oui, oui, oui. où il est dit simplement qu'il allait le lendemain, avant l'aube, il En allait pleine nuit. même des fois en pleine nuit, il s'est levé, il sortit pour aller dans un désert pour y prier. Voilà. Dans un lieu désert. Alors parfois on comprend, le désert, tu n'as pas besoin d'aller dans le Sahara pour prier, mais crée-toi personnellement ton endroit désert où personne ne vient te déranger. Troisième conseil, choisissez de préférence une heure fixe. 4h44. C'est la meilleure. Ce ne sera pas pour moi, 4h44. Souvent, c'est vrai qu'il n'est pas facile de trouver du temps. Aussi est-il important de prendre du temps. Vous n'êtes pas obligé forcément de prendre une heure tous les jours. Prenez le temps que vous pouvez, mais régulièrement, prenez du temps. Très pratiquement, prenez tous les jours la même heure, si Oui, possible. si possible, Tous les jours la même heure. Vous définissez le timing, combien de temps, et vous définissez l'heure. Et on voit dans Daniel le faisait, hein, Daniel il le mettait faisait. son temps à part. Daniel 6, 11, il est dit 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est à vous à découvrir quel moment de la journée vous convient le mieux, en fonction, bien entendu, de votre vie professionnelle, familiale. Si vous avez des enfants à mettre à l'école pour 8h30, ne commencez pas votre culte personnel à 8h-20, parce que vous n'allez pas y arriver. Donc vraiment, choisissez votre temps favori ou favorable, où vous pouvez vous être tranquille pendant alors 1 heure, un quart d'heure, 20 minutes, mais commencez à le faire régulièrement. Et l'avantage de le faire dans une heure matinale, c'est que nous sommes frais et dispo. Et nous pouvons... On n'est pas chargé par les choses de la journée. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a pas encore la routine qui a commencé. Et quelqu'un a dit un jour à juste titre, on n'accorde pas les instruments de musique après, le concert, mais non. avant le concert. C'est clair. C'est vrai que le concert de la vie, chaque jour commence le matin. C'est important de pouvoir... On vous encourage à utiliser les meilleures heures de la journée, pas le reste. Parfois, on se dit, c'est une journée dure, je ferai ce soir avant d'aller au lit. Moi, en général, quand je fais ça, je prends ma Bible, j'ouvre la Bible ou j'ouvre un livre. Et au bout de 2 pages, eh bien, je pique du nez, mon épouse pourra vous le confirmer, et puis tu gardes rien. Ça, c'est pas un culte personnel. Voilà, donc, même s'il y a des gens qui disent « moi, je suis pas du matin, je suis pas du matin. » Oui, tout le monde n'est pas forcément frais, dispo, bien réveillé le matin. Si tu peux le faire le soir, fais-le le soir. Alors, on peut choisir un autre moment de la journée ou après la pause déjeuner, pourquoi pas. Vaut mieux le faire le soir que pas du tout. C'est clair, c'est clair. Ok.
On veut se souvenir vraiment que Dieu mérite le meilleur de notre temps. C'est la qualité de notre temps que nous passons avec lui qui est la plus importante. Amen. Pas forcément la quantité. Et ce qui est important, le quatrième conseil qu'on voudrait vous donner, c'est de lui accorder au Seigneur suffisamment de temps pour que lui puisse aussi parler. Parce que souvent on arrive et on parle, on prie, c'est bien, mais c'est important que lui puisse aussi parler. Voilà, donc le culte personnel nécessite vraiment de la discipline. Mes amis, ne pensez pas que ça se fera tout seul, il faut commencer à vous accrocher sur une habitude, sur quelque chose. Discipline et persévérance. Il y a de nombreux chrétiens confessent qu'ils avaient commencé à le faire et on le dit, j'ai commencé le culte personnel, j'aimais bien, mais avec la meilleure intention du monde, si tu ne persévères pas, eh bien, tu vas t'arrêter à mi-chemin. Et c'est pareil pour le culte personnel, il y a un combat spirituel. Pourquoi? C'est clair, on en a parlé, oui. Il y a un combat spirituel, l'ennemi veut vraiment nous empêcher d'avoir ce tête-à-tête quotidien, indispensable avec le Seigneur. Et dès que vous prenez un moment, des fois il y a le téléphone qui sonne, ou il y a une pensée, ça vient de nous arriver à l'instant. Mais on reste vigilant, on persévère et on se discipline. Voilà, eh bien nous verrons la prochaine fois. Venez la prochaine fois. Nous allons voir comment organiser son culte personnel et quoi y mettre. Parce que souvent les gens disent, j'aime bien faire un culte personnel, mais qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? On va prier. Amen. Alors Seigneur, merci de ce que tu nous inspires, de ce que tu nous donnes cette capacité à mettre un temps à part, de ce que nous soyons à l'écoute de ton esprit, de ce que cette capacité de discipline nous colle à la peau. Nous voulons entendre, Seigneur, ta voix. Donne-nous de ne pas seulement parler, mais donne-nous d'entendre, d'écouter et aussi de mettre en pratique. Alors je prie pour chacun et chacune. Vous qui êtes là en train de nous regarder, et peut-être vous vous dites, je culpabilise parce que je n'y arrive pas. Eh bien, je prie pour vous. Que vous puissiez commencer simplement à mettre quelques minutes chaque jour à part. Un verset, 2 versets, 3 versets, que vous pouvez commencer à méditer. Et manger cette parole de Dieu pour vous. Nous allons vous aider. Merci Seigneur de bénir chacun et chacune. On vous aime. Et voilà, c'est terminé. Alors on espère que vous avez pris des notes et que vous allez nous revenir avec votre cahier de notes. Et on vous souhaite une très belle journée. Gardez ce que vous avez reçu et demandez la révélation au Saint-Esprit pour la suite. Merci de nous mettre vos commentaires aussi, ça nous encourage toujours. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À bientôt. À bientôt.